Ok. Alors, on va démarrer la machine. Donc, on est parti sur Startup. Let's go. Alors, on va démarrer ça. Ici, on a le VPN. On va passer à côté. On va créer un nouveau dossier qui va s'appeler Startup, tout simplement. Start. Ah, petit instant, je regarde si je ne l'ai pas déjà. Ok, ça va. MKDir. Startup. Ok. On va dans Startup. Burp, il est resté actif, mais c'est pas grave, on va le laisser actif. Tout ça, on peut fermer. On va aller, hop, faire ça comme ça. Et du coup, ici dans Startup, on va faire un sublime de note.md. Donc mon IP, elle n'a pas changé. On va mettre local IP. Ma local IP, c'est toujours IPAS-tune0, qui est bien 10.8.41.184. On va changer l'IP de la box une fois qu'elle aura démarré dans 10 secondes. On va mettre ici les loots. On va mettre ici les différents ports. Et on va regarder tout ça. J'ai faim de quoi? En vérité, il fait chaud, donc je pense que des fruits, ce serait pas mal. Genre une bonne pastèque. Mais tu vois, une bonne pastèque bien sucrée. Ça pourrait être vachement bien. Sinon, ça fait super longtemps que j'ai pu manger un durum kefta. Ça me manque. Une bonne salade. Je mange pas de salade. Vous mangez des salades, vous? En vrai, ça me redonne envie de faire du CTF, de voir ton contenu. Ah, mais c'est vachement cool. Ça me redonne de la motivation et m'offre des connaissances et des idées de méthodo. Let's go! Merci beaucoup à toi et à ton chat, qui sont vraiment des mines de connaissances et d'idées. Ouais, il y a vraiment... c'est le FC bienveillance ici. C'est vachement sympa. Et puis si tu veux, on peut faire des sessions sur Discord. Hein. On en fait de temps en temps d'ailleurs des sessions sur Discord, ou quand on fait un try avec me, pas un try avec me, un King of the Hill, c'est le même principe. Faire des trucs comme ça peut être sympa. Durum, légumes, frites et piments. J'ai jamais pris un durum avec des piments. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas. Salade dans le durum. En vérité, dans le durum, je mets kefta, frites, la sauce, ça dépend, en général mayonnaise, euh, maïs, carottes, et je crois que c'est tout. Du coup, c'est un tout petit durum. Burger, pomme, chèvre, plus sauce, miel, moutarde. Alors, j'aime pas la moutarde, j'aime pas le chèvre. Donc ça commence mal. Tu vas mieux avec ton allergie. Bah hier, j'ai dû prendre 2 fois les sprays pour te dire avant d'aller dormir. Donc j'étais vraiment loin hier. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Des bâtonnets de carottes avec mayo maison, mec, miam. Des bâtonnets de carottes avec de la mayo. Oh. Je sais pas. Bonne question. Tu me donnes envie de m'améliorer pour mon boulot. Nice. C'est cool. Dis non, mais pas trop légumes. Non, je suis pas trop légumes, c'est pas mon truc. Je mange très très peu de légumes. Un malawash, je connais pas, c'est quoi? Attendez, on va regarder. Malawash. Ah, ça a l'air sympa. Ça a l'air vachement sympa. Sympa? Ah ouais! Ah, mais c'est une tuerie ces pains-là. C'est genre pain turc, un truc comme ça. Oh. Ou un nan, un bon nan, c'est super bon un nan. Genre nan garlic ou nan au beurre. Je fais une box Try Me avec de la stegano. J'ai extrait un fichier .zlib, mais je galère à décompresser. Quelqu'un aurait une commande à me donner. Tout à fait, regarde. Ça, ce sont mes notes. Tu tapes zlib et hop, t'as un truc directement ici. Tu dois garder les 2 crochets. Hop. Et voilà, t'as la commande. Let's go. Des années de recherche pour tout ça. Sauce andalouse, on est belge.
Avec les deux crochets. Ouais, tu dois garder les crochets. Le input file, ce sera ton machin.zlib. Et le output file, c'est ce que tu veux. Je remercie pour info pour ta découverte. Ah, c'est cool. On est encore tout petit, hein, comme chaîne et comme communauté, mais ça va grandir. SOS Disney à l'écoute, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le helpdesk. On va ressortir la room vocale sur le Discord helpdesk indien. Je l'avais supprimé. On va finir par la ressortir, je pense. Galéré pendant 2 heures et en fait il fallait mettre des crochets. Oui, exactement. Level 3. Comment ça, level 3? Le helpdesk, minimum. J'ai fait 11 ans de call center. Et tu t'es pas suicidé? Putain, quoi. 11 ans de call center. Oh, je pourrais pas tenir plus d'une journée, je pense. En fait, ça dépend des clients. Tu vois, c'est le même principe. Je fais de la consultance. Des fois, je tombe sur des clients de merde. Des fois, je tombe sur des clients qui sont mais super sympas, super cool. Aujourd'hui, j'ai eu un meeting avec des clients, par exemple, et c'était super sympa. Tu vois, donc comme quoi, ça dépend vraiment des jours. J'ai fait 5 ans, mais bon, je gagnais très bien. Comment est-ce que tu gagnes très bien ta vie en helpdesk, sérieux? C'est possible ça? C'est chaud ça. Client de service hospitalier. Ah ouais. Après, le problème c'est que c'est nécessaire, tu vois, dans le sens où moi en tant que particulier, donc pas en tant qu'informaticien, mais vraiment en tant que particulier, ça m'arrive de devoir faire appel à l'hôpital pour voir un truc avec une facture ou pour régler un problème avec un rendez-vous, quelque chose comme ça. Et tu vois, c'est cool quand tu as quelqu'un en face de toi qui est compréhensif, qui est plutôt positif et qui te répond correctement, etc. etc. Donc franchement, je respecte ces gens-là, mais il faut avoir vraiment une patience de dingue hein, pour faire ça. T'as travaillé en IT au Parlement européen, c'est nice. Alors, donc on est parti, let's go, startup. On va commencer par faire notre énumération. Et en attendant, pendant qu'il fait sa petite énumération, on va lire tout ça. Alors, la box, juste je dois sudo vim /etc/host pour donner la bonne IP. Et dans ce cas-ci, l'IP elle a changé, c'est plus 1726, mais c'est 210.218. Hop. Ça fait penser à 118.218. C'est pas grave. On a du port 22 ouvert. On a un port 21 ouvert. Ça c'est bien du FTP. On a du port 80 qui est ouvert également. Ok, on va regarder tout ça. Alors, on est Spice Hut. Ça c'est pour une référence à Pizza Hut, je présume. A new startup company that just made it big. Ok, bon, en gros, ils sont devenus très gros. C'est une startup qui est devenue très gros. Ok. Donc, on offre une variété d'épices et de sandwichs. D'accord. Donc, au cas où vous êtes affamé, ce qui est mon cas. En fait, dès qu'on parle de bouffe, je suis toujours affamé. Sans hésiter, sans hésiter. Ben, ce n'est pas la raison pour laquelle on est ici. Ok, d'accord. Pour être totalement honnête, nous ne sommes pas sûrs que nos développeurs savent ce qu'on fait et, les comment dirais-je, comment est-ce qu'on traduit un concerns? Un questionnement, on va dire ça, les questionnements de sécurité grandissent de plus en plus et donc en fait on a de plus en plus de questions et d'inquiétudes. Voilà, le bon terme c'est une inquiétude pour un concern. Donc on a de plus en plus d'inquiétudes en termes de sécurité. Et ça, c'est pas ouf. Alors ce qu'on te demande, c'est de faire un test un pen test, tout simplement. On demande de faire un pen test et de passer route. Good luck. Voilà, très simple. Disney met un ventre sur pattes, mais carrément. Est-ce qu'on ferait un ping? Je sais pas, on a déjà fait pas mal de choses ici. On a déjà pas mal d'infos, hein, mine de rien. Donc je pense qu'avec ça, on est déjà pas mal. On a un VSFTPD 303. C'est genre vulnérable. Il est writable. On a important.jpg, notice.txt.
Donc on a important.jpg et on a notice.txt. Certainement qu'on a eu les accès Anonymous. Et on a un dossier FTP. Et on a un dossier dir FTP. Sérieux, je ne suis pas... Je suis dissipé. Ah, ok. Alors... Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? On s'est connecté au FTP, blablabla. Ok, d'accord. Pas beaucoup d'informations pour le moment. Sur la partie SSH, on a un 7272. Donc on peut faire du user-enum, mais bon, les 3 quarts du temps, comme je vous ai dit, ça fonctionne jamais. Et finalement, on a un Apache HTTPD 2.4.18 sur le port 80. On va regarder ce qui se trouve sur ce port-là. Donc il y a deux choses intéressantes, c'est effectivement le FTP. Donc on va, ah oui, on a regardé ici, en Anonymous. Donc on peut se loguer en FTP Anonymous. Donc on va faire ça, on va faire FTP-H box. C'est pas ça, c'était pas -H. FTP-box tout court. Sauf que mon name c'est Anonymous. Le password c'est Anonymous. Et je suis logué. Donc je suis logué en tant que Anonymous. Très bien. Si je vais à ls, je peux faire un get de important.jpg. Et je vais faire également un get de notice.txt. Je vais rentrer dans FTP. Je vais faire un ls. Et port command successful, consider using passv, here comes the directory listing, il n'y a rien du tout. Directory sent OK. Donc il n'y a rien du tout, mais apparemment on a les droits de... On peut uploader quelque chose ici. Donc ça peut être intéressant de sorte à ce que si ce important.jpg ou notice on peut le retrouver via le web, on pourrait peut-être uploader un web shell. On va regarder ça plus tard. Non mais si tu avais un trouble de l'attention avec hyperactivité. Ok. Oui, c'est Secret Spice. Alors, du coup, on a ça. On va aller sur la box, sur la partie web. Je vais faire un F5. No spice here. Très bien. Please excuse us as we develop our site. Donc, s'il vous plaît, veuillez nous excuser. Nous sommes en cours de développement de notre site web. Nous avons envie de le rendre le plus stylisé possible et le plus sympa à utiliser pour acheter du poivre. Ok. En plus, nous avons besoin de web développeurs. By the way, par contre, si vous êtes web développeur, vous pouvez nous contacter. Ah, c'est un Melto. C'est naze. Pas intéressant un Melto. Sinon, ne vous inquiétez pas, nous serons en ligne très prochainement. La dev team. Jusque-là, pas de problème. Alors, quand est-ce que vous allez updater ce truc-là? C'est marrant. Donc, on regarde, on a ça, etc., etc. Donc ça sent un folder ici. Est-ce qu'on pourrait par exemple avoir un point .git? Ok, on n'a pas de point .git. Est-ce qu'on a un robot.txt? On n'a pas de robot.txt. Ah, il a tout le cache. Il faudrait que j'enlève le cache. Sinon, ça va être embêtant. D'accord, on va lancer un GoBuster là-dessus. Et on va aller regarder ce qui se passe. Et à côté de ça, on va regarder ce qu'il y a dans le... Enfin, on peut déjà regarder ici. Donc si on fait 4 de notice.txt. Ah, il y a du Among Us memes dans ce share. It is not funny. People downloading documents from our website will think we are a joke. Donc il y a bien une relation entre le website et ce truc-ci. D'accord? Now, I don't know who it is, but Maya is looking pretty suspicious. Ok. Est-ce que par exemple je peux faire notice, ici notice.txt? Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Mais est-ce que je peux faire FTP / FTP? Ça marche pas non plus. Ok. On va regarder tout ça.
Rebonsoir, Heinfrix. Donc, on va faire un truc. On va aller directement sur du GoBuster. On va pas chercher très loin dans un premier temps. Je cherche mon GoBuster, il est là. Donc mon URL, c'est toujours http://box. Que là, pas de problème. Je vais commencer par un common pour voir si j'ai des trucs intéressants avec un common. Pour le moment, j'ai rien d'intéressant. J'ai du 403, donc je vais pas pouvoir y avoir accès. J'ai un files. Ça, c'est intéressant. Files. Nice. Donc si je vais dans files et j'ai mon FTP. Et vous savez ce que ça veut dire, FTP? Ça veut dire que on peut exécuter un web shell. Donc ça, c'est très intéressant. Donc si je vais dans FTP, vous voyez que dans FTP, en fait, je peux uploader quelque chose. Donc par exemple, je vais ici créer un truc qui s'appelle, enfin un fichier PHP, donc vim test, par exemple php info.php, et dedans je vais mettre, donc je vais écrire, hop, php, et je vais faire un php info, je sais pas si je dois faire un echo, juste php info, ça marche? Attendez, je sais plus, php info example. Puis si je dois mettre un echo devant ou pas, on va vite vérifier ça. Non, juste un php info, ça marche très bien comme ça. Ouais, c'est ça, juste php info, très bien. Donc je vais mettre mon php info, je suis pas obligé de mettre le fermeture de balise à la fin, mais bon, c'est pas grave, c'est juste une habitude d'il y a 20 ans. Donc j'ai mon php info.php. Donc ce que je vais faire, je vais refaire mon FTP box et de nouveau en Anonymous, je vais aller dans FTP et dans mon FTP, je vais faire upload phpinfo.php. Invalide commande upload put phpinfo.php put, c'est bien ça. Donc si je fais F5, j'ai mon php info qui est là. Je l'ouvre et effectivement, j'ai mon php info qui s'est exécuté. Donc, ça veut dire que, mesdames et messieurs, nous pouvons uploader un web shell. Alors, je lis un peu le chat. Vous allez tous bien. Salut Jonathan, j'avais pas vu que tu étais là. Je suis en mode tunnel. Nickel, pour moi, il fait beau et chaud. Il m'en faut pas plus. Il fait 29 degrés dans la pièce. Ça fait beaucoup. Un web reverse shell. Non. Alors, du coup, ça c'est intéressant. Donc, ce que je vais faire, bon, ici au-dessus, je peux le delete. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cp de slash ctf slash tools. Je sais pas si j'avais mis ça dans tools. Ouais, php reverse shell.php. Je vais le copier ici. Et donc, je vais l'éditer. Je fais un sublime de php reverse shell. Let's go. Et en fait, dans ce reverse shell, je vais lui dire connecte-toi sur l'IP qui est 10.8.41.184, qui est mon IP à moi, sur le port 9999. Donc rappelez-vous, c'est ce qu'on avait fait avant. Même chose, je vais faire un source. Donc je vais aller maintenant dans le virtual env Python de Pancat. Donc je vais faire un source de là où je mets tous mes venv, donc c'est venv, Pancat, bin, activate. Et donc là, je suis là-dedans, tout va bien. Et maintenant, si je fais un pancat-cs, vous voyez qu'il s'exécute. Et là, on est très content. Donc je vais faire un listen. Donc je vais écouter sur le port 9999. C'est celui que j'avais mis ici à gauche. Je fais Enter. Et là, maintenant, il est en mode listen sur le 9999. Donc là, je suis content. Donc ce qu'il me reste à faire, il me reste à faire put de php. Je vais le copier-coller directement. Je vais faire php reverse shell. Hop, copier, coller. Et donc maintenant, si je regarde dans mes files, qu'est-ce que j'ai? Si je fais ça, hop, à droite, j'ai mon reverse shell. Et automatiquement, CTRL D, je suis sur la machine. Ok? Ça va pour tout le monde? Là, on a le truc initial. Les venv, tu connais pas. Alors, en fait, en Python, comment expliquer ça?
Est-ce que Node.js, tu connais? Si c'est pas le cas, alors c'est pas grave, j'expliquerai juste avec Python. Donc en fait, en Python, oui, c'est un virtual environment. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à exécuter Python dans un environnement isolé, une jail, si tu veux. Enfin, c'est pas une jail, mais bon, c'est un environnement, c'est un VEnv en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça tout simplement parce que non, c'est pas un Docker. Ça n'a rien à voir avec Docker. Comment est-ce que je vais expliquer ça simplement? En fait, l'idée derrière, c'est d'éviter d'avoir des conflits de versions de librairie. Globalement, c'est ça. Non, c'est pas une VM, ça n'a rien à voir. Non, 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 non. C'est le Python de ta machine qui est exécuté, sauf que c'est c'est une copie du binaire, et il va aller chercher les librairies dans un dossier différent. Donc, quand tu installes des librairies Python, avec pip par exemple, il va les installer dans /user share, je sais plus, Python, machin, un truc pour le chose. Moi, j'ai mon venv dans Ansible. Grosso modo, c'est une copie de l'install Python dans un autre dossier. Exactement, c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand tu crées un environnement virtuel Python, tu peux également lui dire avec quelle version de Python tu vas l'exécuter. Donc, par exemple, ici, si je fais Python 3-v, je suis en 3.8.10. Si je fais Python-v, je suis en 2.7.18. OK? Maintenant, regarde la magie. Si je fais source de venv, pound4, bin, et dedans, en fait, alors déjà, premièrement, tu vois que j'ai des versions de Python ici. Tu vois, Python, Python 3, Python 10, ce sont des alias qui vont tous pointer vers Python 3.10. J'ai la même chose pour mon pip, donc ce sera un pip compatible Python 3.10, etc., etc. Et donc, en fait, si je fais un activate, je suis dans mon venv. Et la petite parenthèse, ça marque mon venv. Et maintenant, si je fais Python-v, tu vois que je ne suis plus sur Python 2.7.18, mais je suis sur Python 3.10.4. Même chose, si je fais Python 3-v, je suis toujours sur Python 3.10.4. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon environnement virtuel Python, qui est dans venv, pound4, tout simplement, c'est là que se trouve mon environnement virtuel. Donc venv, c'est moi qui l'ai créé, j'ai créé moi-même, j'aurais pu l'appeler Sboop si tu veux, c'est juste l'endroit où je mets tous mes venv. Un venv, c'est un dossier. Dans mon cas, mon dossier, c'est pound4. Et donc si je te fais un ll de tous mes venv, tu vois que j'en ai quelques-uns. Donc j'ai mon amenbot, j'ai un dkimverify, j'ai hunt, pound4, poundtools, simplecms, speakeasy, volatility3, etc. J'en avais d'autres avant, je les ai détruits, c'est pas important. Le principe derrière, c'est que dans cet environnement virtuel, isolé, je peux installer les librairies que je veux. Ça ne va pas impacter Python qui tourne soit dans un autre environnement virtuel, soit sur la machine, de base, sans environnement virtuel. Donc, par exemple, là je suis dans Pound4. Si je veux utiliser, si je fais par exemple Python, et que je fais import poundtool, import, attends, j'ai un exemple. Attends. Voilà. Si je fais par exemple from pound import star, qui est pour poundtool, tu vois, il me met no module named pound. Pourquoi? Parce que dans mon venv, je n'ai pas installé la librairie poundtool. Ok? Si maintenant, je vais prendre un autre shell à droite. Maintenant, dans mon shell à droite, je vais faire Python 3, parce que là, il faut quand même que je lui dise qu'on est en Python 3. Sinon, il va être en Python 2 et il n'aime pas. Si maintenant, je fais par exemple ici, from pound import star, là, il fonctionne. Tu vois, il fonctionne. Il a la librairie et il fonctionne. Sauf que j'ai plein d'emmerdes avec. J'ai plein d'emmerdes, c'est pas le bon plan, etc., etc., etc. Donc, maintenant, je vais faire... Merde, j'ai appuyé sur F3. J'ai vraiment appuyé sur F3. C'est naze, non? Je peux relancer mon truc, c'est pas grave. On va lancer ça après. J'ai de nouveau appuyé sur F3. Je suis un gros naze. Attendez, voilà, comme ça, F2. Tout va bien.
Donc, ici maintenant, dans ce carré ici à droite, je vais faire source dans mes venv de ponttool bin activate. Et maintenant, si je fais Python, je suis en 3.8.10. C'est parce que voilà, c'est le Python par défaut de mon système. Et si je fais import, from pound import star, tu vois qu'il gueule pas. Parce qu'il est correctement installé et les dépendances de sa librairie ou de son application ne sont pas foireuses en fait. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas foireuse? Parce que la seule chose qui est installée comme librairie dans ce venv est ponttool, avec toutes les dépendances de ponttool. Donc si je fais ici pip freeze, attends, est-ce que je suis dans Python, ça va pas aller. Si je fais pip freeze, ici, il me sort toutes les librairies qui sont uniquement dans ce venv. Donc tu vois, il a installé quelques librairies. Okay, il en a installé quelques-uns. Donc moi, la seule chose que je lui ai demandé, c'est let's go, installe-moi ponttool. Et derrière, il a installé tout ça. D'ailleurs, on doit avoir ponttool quelque part dans le coin. Je sais même pas comment est-ce qu'il s'appelle. Voilà, il est là, ponttools. Donc il y a ça. Et au contraire, si par exemple je suis sur ma machine, en dehors du venv, tu vas voir la tétrachier de choses qui sont installées. Genre, beaucoup. Tu vois, tu en as beaucoup, 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 beaucoup de librairies installées. Et ça peut foutre la merde quand tu veux exécuter une librairie avec une version bien spécifique. Maintenant, par exemple, avec poundcat, même chose ici, poundcat à gauche, je vais faire un pip freeze. Et tu vois que comment dirais-je, attends, hop, si je peux un peu, j'arrive à descendre, hop, voilà. Donc tu vois que par exemple, ici, si je fais mon pip freeze, eh ben, il a des librairies qui sont spécifiques à poundcat. Et on voit bien, on a poundcat CS qui est là. Et donc, par exemple, on n'aura pas du tout les mêmes librairies. Bon, par exemple, voilà, tu vois un exemple. Poundcat, lui, il veut bcrypt en version 3.2.2. Alors que ponttool, il veut bcrypt en version 3.2.0. Donc tu vois la différence. Pause pipi, attends 2 secondes et je finis. Et donc, bcrypt, ou alors tu prends ton téléphone comme tout le monde sur les toilettes. Ça marche aussi. Et il est là le problème, c'est que si maintenant tu n'es pas dans un environnement virtuel et que tu veux utiliser la librairie bcrypt, tu devras soit choisir 3.2.2, soit la 3.2.0. Mais dans ce cas-ci, peut-être qu'il y en a un, il n'aime pas la 3.2.2 et l'autre, il n'aime peut-être pas la 3.2.0. Et tu vas avoir un conflit. Et il est là le problème. Quand tu commences à avoir des conflits, là, c'est la merde. Et donc, ça sert à ça, les environnements virtuels. Voilà. Je drop le micro, j'ai terminé mon explication. Avec venv, tu peux séparer tes librairies dans des environnements différents. J'ai écouté le cours sur les venv l'autre jour. Comme ça, si tu as des évolutions de librairies, ça te pète pas tous tes programmes. Exactement. Non, le tel, on voit rien. Ah, sad. Ok. Hop, hop. Alors, j'ai mon poundcat. Ça aussi, on delete, on n'a pas besoin. Donc, j'ai mon poundcat ici. Hop, let's go. On va refaire notre poundcat-lp sur le port 9829. On relance et on a notre connexion. Ok. Donc là, je suis sur la machine. Clean, yes. Alors, c'est vrai que c'est difficile à expliquer les venv sans rentrer dans de la technique, mais t'as bien réussi à expliquer, je trouve. GG. Merci, 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 merci. Je prends les dons PayPal, Bitcoin et EasyPay. Je vous remercie. Donc du coup, on est sur la machine. On est WW Data et on va lire directement. Alors LL, forcément, je vais refaire mon alias. Alias LL égale ls-al. Donc on est où? Déjà PWD pour savoir où est-ce qu'on est. Je suis con parce qu'en fait on est dans slash. Ouais, déjà on est dans slash, ok d'accord. J'ai que Tipeee. Alors apparemment,
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi tout le monde fait des dons avec Tipeee? J'ai aucune idée pourquoi en fait. Moi j'ai configuré les dons avec Streamlabs. Donc je sais plus avec quoi j'ai configuré les dons. Mais si c'est pas le bon truc et que vous préférez faire des dons avec Tipeee, vous me le dites et alors je change et on fait un truc avec Tipeee. Hein. Moi ça me va aussi en fait. Hein. Moi j'ai pas d'argent. Peut-être pour moi de taxes. Ah, pause pipi fini. Magnifique, c'est bon à savoir mec. Je suis heureux d'apprendre qu'on peut continuer la boxe. Comme promis le paiement. Putain. Voilà comme promis le paiement Kappa. Tu peux avoir les deux, ça pose aucun problème. Mais je pense que je vais faire, tu sais, à la page d'infos en bas, je vais mettre tous les liens de toutes les possibilités de donation. Je vais même mettre je vais créer un wallet Bitcoin tant qu'à faire. Tu travailles au luxe, tu te fous de moi. Il n'y a pas de petit profit ici. Je veux dire que tu gagnes plus comme ça. Ah, je comprends, d'accord. By the way, gardez en considération que je fais la dissociation totale entre le live et ce que j'ai investi dans le live, équipement, etc., et ce que je gagne avec le taf. C'est pour moi deux choses totalement différentes. Et typiquement, alors juste pour vous donner un ordre de grandeur, bootstrapper le live, donc ça va dire caméra, les micros, donc ouais, caméra, micro, light, DAC, les pieds, etc., etc. Ça m'a coûté au total 2000 euros. Voilà, comme ça vous donne un ordre de grandeur de combien on investit pour avoir quelque chose qui est correct. J'espère que tu as demandé la nationalité luxembourgeoise 5 ans et COP. Ouais, j'ai vu. Et il y a quand même un test de langue. Hein. Luxembourgeois, c'est pas simple. Hein. À part dire moyenne, Adi, voilà. Ça se limite à ça. Webcam d'investissement. Oh, on a un recip.txt. Qu'est-ce que ça fait là, ça 4 recip.txt. Someone asked what our main ingredient to our spice song is today. I figured I can keep it a secret forever and told him it was love. Nice. Ok. Donc, le secret spicy soup principe, c'est love. Là, on est content. Ensuite, on veut le flag de user.txt. Donc, on va aller dans ll/home et on voit qu'on a Lenny. On peut pas aller dans Lenny. Mais est-ce qu'on peut faire du path traversal dans Lenny? Ça, c'est la grande question. Non, parce qu'on n'a pas de execute. Donc, on peut pas faire du path traversal. Sad. Il y a une langue luxembourgeoise? Bien sûr qu'il y a une langue luxembourgeoise. C'est un... Effectivement, ça ressemble à l'allemand, mais c'est pire que l'allemand. Voilà, c'est une très bonne description. Non, c'est pas du flamand. Non, c'est de l'allemand et... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des bouts de français également dedans. Vous voyez le suisse germanique? Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Qui est un peu chelou. Ben voilà, c'est le même principe au luxembourgeois. C'est une langue qui est pas du tout, comment dire, suisse-allemand. Oui, c'est ça, voilà, suisse-allemand. C'est une langue qui est pas du tout élégante. Voilà, on va dire ça comme ça. Romanche? Je sais pas. Je hais l'allemand. J'ai jamais appris l'allemand. En même temps, en Belgique, bon, c'est notre troisième langue nationale, mais personne ne le parle, quoi. À part dans les cantons germaniques. Germanophones, pardon. Bon, du coup, Lenny, c'est la merde. On peut pas aller dedans. Parce que si on fait /home /Lenny, il va me dire va te faire foutre. Est-ce qu'on peut faire .ssh? On peut pas parce qu'on n'a pas de traversal. Parce qu'on n'a pas de execute. Donc, on doit trouver un trick. Le trick, c'est est-ce qu'on peut faire un sudo-tiret? le gros gars qui essaie de forcer cd/tmp. Est-ce qu'on a un truc dans tmp? On n'a rien dans tmp. cd/opt. cd/opt. opt. Putain, je sais plus écrire opt. OMG. opt. On n'a rien dedans. ll de
var tmp, on n'a rien dedans. De var backups, on n'a rien d'intéressant. Cat de ll de dev shm, on n'a rien dedans. Cat de /etc/ cron tab, on n'a rien dedans. Cat de /etc/ cron.d php root userlib php session clean userlib php session clean, rien à voir. Donc là je dirais hop let's go, j'ai pas trop d'idées, on va faire un run enumerate, on va voir ce qu'on a comme type d'information. Donc là il est en train de regarder un peu tout ce qu'il y a, on va voir si on trouve des choses intéressantes. « 12 ans que j'en fais, 12 ans que je comprends rien. » Sad. Bon, on a des exploits sur le kernel, mais ça c'est juste parce que... Ouais, dirty cow, afpacket, exploitx, getrect. D'accord. La 1.8.16, peut-être éventuellement vulnérable. Merci Sburubusam pour ton follow, bienvenue à toi. Potential password, foobar, overlay root.conf, nani 4 /etc/ overlay root.conf. Tout est commenté. Donc, c'est pas intéressant. On reprend dessus. On reprend depuis le début en fait, ce sera peut-être plus simple comme ça. On a du SUID. Mais rien de très intéressant. Non, rien de très intéressant, ok. On a du fact. Lenny. Donc ça c'est notre user qu'on devrait targeter éventuellement. Lenny ne fait pas tourner de process. Get for code bin pour les SUID. Non. Non. On va faire des searches après. On va regarder ça après, mais pour le moment non. Donc on a bien besoin de passer sur Lenny d'abord. PK exec, non, banni. D'ailleurs, ton feed Twitter, c'est un relais d'articles de revue cyber ou pas du tout? Le feed Twitter, je peux vous le montrer. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Twitter. Si on... ouais, c'est correct. Donc si je vais sur Europe, Disnome B, j'ai mon feed Twitter quelque part, dans la liste, voilà. Et dans la liste, j'ai Nothing to see here. Ah bon? Pourquoi? Elle est passée où ma liste? Nani? Elles sont où mes listes? Ah mais c'est mes listes à moi, je suis con, j'ai fait de la merde, j'ai pas cliqué sur le bon truc. View list, voilà. Et là on a les Cyber Security Feed. Et en fait les Cyber Security Feed, c'est un ensemble, dans ce cas-ci il y a 65 membres, donc 65 personnes que j'ai sélectionnées, que je sais qui partagent toujours du contenu très intéressant. Et en général, ce sont des gens qui
balance des choses qui valent vraiment la peine. Valent vraiment la peine. Je vais y arriver. Et donc, peu importe ce que vous allez lire dans ce feed-là, ce sera toujours, de manière générale en tout cas, ce sera toujours orienté cybersécurité et vous apprendrez toujours quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Tu es japonais, Nani? Oui. Hmm. Cloud IMG, route FS, available to mount at / as ext4. C'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme choses qui sont sh-c uname-a id bin sh-i. Ouais, ça c'est mon truc à moi, je présume. Route, il tourne quoi? Il a ça, il a son turbine apt, intended upgrade, ok. Python 3, share, ok. Le MD ADMN c'est le RAID. Policy kit, donc polkit non. On a le VSFTPD qui tourne en route. Ok. Salut, tu as un répertoire incident dans Slash. Ah ouais? J'ai même pas fait attention. J'ai même pas regardé. On va regarder ça. Ah ouais, incident, j'avais pas vu. Un incident, quelque chose d'autre qui est intéressant. Du Vagrant. Du Vagrant. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ok, c'est vide. C'est des incidents. Suspicious PKPNG. C'était ça le truc. C'était ça. On va faire get de suspicious PKPNG. Get, download, pardon. Download suspicious machin truc. Download command not found. Ah ben non, je te dis de la merde. Je dois aller là. Et je vais faire download suspicious.pkpng. Voilà. Et là, je l'ai téléchargé. Donc, on regarde ici et on a notre suspicious.pkpng. Donc, je vais ouvrir avec Wireshark. Merci, j'avais pas vu ce truc-là. Ok. Alors, dans Wireshark, on va regarder le protocole hiérarchie en premier. Qu'est-ce qui est intéressant? On a de l'IPv6, on a de l'IPv4. On a de la data en UDP, pas beaucoup. On a du TCP, on a du VSS Monitoring Ethernet Trailer, ok d'accord. On a du TLS, très bien. On a du Line Based Text Data, on peut aller regarder ce qu'il y a en HTTP, ça peut être intéressant. On a quoi? On va faire un follow HTTP stream. Et c'est quoi? Warning, fail to demonize. This is quite common and not fatal. Successfully open reverse shell to... Ah. Donc on a un interpréteur. Shell connection terminated. FTP, shell.php. D'accord. Fait un... Ok, d'accord. Très intéressant. Comment est-ce que j'ai rouvert le hiérarchie? Hop, dans Statistics, protocole hiérarchie. Là, tu ouvres. Bon, ici, parce que j'ai un filtre. Ici, je fais Statistics, protocole hiérarchie. J'ai toute la hiérarchie qui est là. Un lean piece? Non. On est là, il faut analyser le pcap. Et du coup, merci Axe pour le tips. Parce que je pense que je serais passé à côté en fait. On a de la data qui va être certainement du garbage.
Ah, c'est pas du garbage. Magnifique. C'est toute la partie avec le... Sorry, try again. Est-ce qu'on peut faire un follow TCP stream? Bah oui, bien sûr qu'on peut faire un follow TCP stream. Magnifique ça. Donc, là on a toute la session en clair, merci beaucoup, de notre fameux truc. Donc il a spawn un bin bash, donc ça c'est pour stabiliser son TTI. Donc là il a fait son CD, ls, cd home, cd lenny, permission denied, et il a fait sudo-l avec un mot de passe. Sorry try again, il n'est pas arrivé, il a fait un cat etc password, d'accord, et puis il a fait un exit. Can't get enough spice. Ok. Mais du coup, ça, est-ce que je peux récupérer et faire genre, est-ce qu'on pourrait faire une dinguerie là? Faudrait que j'apprenne à pouvoir passer à un truc comme ça en full screen. Je sais toujours pas le faire. Faudrait que je regarde un jour comment faire. Est-ce que je peux faire un truc du style switch user lenny? Mot de passe, le mot de passe qui est là. Et ça marche. Oh là là là, c'est trop fort. Donc je vais dans cd home. Et là, je peux aller dans... Ah oui, je vais faire alias ll égale ls-al. Est-ce que vous avez compris l'idée de ce que j'ai fait ou j'ai peut-être été un peu trop vite? Dites-moi et alors je peux revenir en arrière, vous expliquer, etc. etc. Pas de souci. Donc j'ai Lenny. Je vais aller dans mon répertoire. En fait, j'aurais pu faire juste CD tout court. Ça aurait été au même. Pas compris. Ok, je reviens en arrière. Donc, si je récapitule ce qu'on a fait. Tu t'es inspiré du report chelou pour continuer son taf. Oui, c'est ça, mais autrement. Donc, si on récapitule ce qui s'est passé. J'ai scanné la box. J'ai vu du FTP. Nmap m'a dit, let's go. Dans le FTP, tu as le compte Anonymous qui est disponible. Dans ce SFTP, il y a un dossier FTP qui est read-write. Donc je peux écrire quelque chose dedans. Le truc, c'est que le site web est configuré en sorte que si je vais dans /files, je tombe dans ce dossier FTP qui est read-write. Donc en tant que Anonymous, j'ai le droit d'uploader ce que je veux. C'est ce qu'on avait fait avec le PHP info et avec le web shell. C'est ça. C'est le web shell que j'ai posé, le fameux PHP reverse shell.php. C'est ça. Ça m'a permis d'avoir un shell. Le shell que vous voyez ici avec data. J'ai commencé à chercher pour savoir comment est-ce que je peux passer Lenny, comment est-ce que je peux passer root, etc., etc. Techniquement, en fait c'est une box qui est ancienne, mais techniquement, avec les exploits disponibles sur cette box, j'aurais pu passer root directement. Mais c'est pas le but du jeu, donc je ne vais pas le faire. C'est pour ça que, par exemple, il y en avait qui disaient pkexec ou polkit, on va pas les utiliser. C'est banni, on ne le fait pas. Par contre, comme Axe l'a bien montré, dans /incidents, que j'avais pas eu, dans /incidents, il y avait un pcap. Un pcap, c'est une capture réseau. En gros, il y a eu entre la box et un attaquant, il y a eu du trafic réseau qui a été enregistré. C'est moi le pkexec, ok. Et donc, il y a eu du trafic qui a été enregistré. Et en fait, ce qu'on voit dans ce trafic, hop, je reprends ici, c'est que en regardant les protocoles hiérarchie, donc en gros, tous les types de protocoles qu'on voit dans la capture. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit 3 types de protocoles. On a de l'IPv6, de l'IPv4 et de l'ARP. ARP, ça permet de faire de la résolution IP MAC adresse. C'est pas intéressant. Enfin oui, on pourrait trouver des trucs, mais c'est pas intéressant. Dans IPv6, on a du DP avec de la data. Mais on a regardé... Non, on n'a pas regardé ça. Hop, on va regarder en vitesse. Ah ben en fait, ceci, ça aurait été très bien, on aurait pu le voir. Ok, on servir au même. Ah non, parce que là, je suis en TCP. Ouais, ok, d'accord. C'est juste parce que je vais filtrer sur data. Anyway, c'est pas grave. Ah voilà, c'est ça ici. Les UDP avec de la data qui était là. Et en fait, la data qui était là, elle vaut rien, quoi. On va rien faire avec.
Bref, c'est pas grave. Donc, si je retourne dans mon protocole hiérarchie, on a éliminé IPv6, on a éliminé ARP. Donc, dans IPv4, il reste encore deux choses. TCP, UDP. Les deux types de ports disponibles. Est-ce que j'ai la certification OSCP? Non. Donc, dans UDP, on a ici du DNS. Éventuellement, par exemple, ça arrive que dans certains shells, vous ayez de l'exfiltration de données via DNS. Ça arrive, mais ce n'est pas le cas ici. Qui plus est, il n'y a que 2 paquets. Tu fais rien avec 2 paquets. Hein. Donc, c'est pas ça. Il reste le TCP. Dans le TCP, qu'est-ce que c'est? J'ai du VSS. Je sais même pas ce que c'est en fait le VSS. C'est quoi ce truc-là? Je sais même pas ce que c'est du VSS. On va regarder tout de suite ce que c'est du VSS. J'ai jamais vu ce protocole avant. VSS Monitoring Ethernet Trailer. C'est quoi? Alors, VSS Monitoring. When I use the Community Edition switch. Non, c'est un switch, donc je sais pas ce que c'est peut-être pas ça. And we capture packets, I found the ARP packets and we switch containing a VSS monitoring, là. Donc c'est quoi ce truc? For the field, use padding, has no meaning in ARP mechanism, internal process of chipset. Ok, bon, bref, on laisse tomber. C'est un truc obscur, on va dire ça comme ça. Ouais, ça, je sais pas. C'est un filtre ARP? Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que c'est en TCP? Je sais pas. Mais c'est pas important. Donc, je continue. Dans la partie IPv4, dans la partie TCP, on avait dit VSS, mais c'est pas intéressant. On a du TLS. TLS, c'est du contenu chiffré. Donc, ça veut dire qu'il faut une clé. Qui plus est, si on est en TLS 1.2, 1.3, surtout 1.3 avec les bons ciphers, etc., c'est mort. Vous n'arriverez arriverez jamais à déchiffrer ça. Il reste du HTTP et de la data. Si on regarde le HTTP, on a vu qu'il y avait 3 paquets et en fait, c'était un truc à la con qui servait à rien. Donc, c'est pas ça. Donc, il reste data. Donc, si je fais un clic droit, Apply as Filter Selected, ça va me permettre d'afficher uniquement les paquets dans cette capture qui sont data, de type data. Donc je fais ça, hop, et vous voyez que derrière, le background il a changé. Donc je ferme, et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la data. Bon, après, c'est parce que j'ai, par exemple, si je vais en, je sais pas moi, TCP, hop, voilà, on verra peut-être un peu mieux, ou en fait, non, on voit peut-être pas un peu mieux. Mais c'est pas grave. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc là, on a de la data. Est-ce que j'ai un profil UDP? J'ai un profil UDP. Voilà. Bon, on va dire profil UDP, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai de la data. Et là, je me dis, ok, je vois le port 4444. Le port 4444, pour ceux qui ne savent pas, c'est le port par défaut d'un interpréteur. Donc quand vous utilisez Metasploit, que vous générez un binaire qui va s'exécuter, blablabla, blablabla, il va par défaut se connecter sur le port 4444. Donc ça, il faut le savoir. Mais bon, à force, vous le verrez souvent. Donc ce que je me dis, c'est, il y a deux possibilités. Soit la communication est chiffrée, ce qui est possible, et dans ce cas-là, je ne verrai rien, sauf s'ils utilisent un cipher qui est très weak, et dans ce cas-là, il faudrait que je puisse le casser, ce qui est aussi possible, genre avec du RSA avec une clé qui fait 128 bits, je pourrais le casser, récupérer la clé privée et déchiffrer le contenu. Si c'est de l'AOS 128 ou 256, ça va être plus compliqué. Je ne sais pas exactement quel algorithme c'est possible et qu'est-ce qui est possible de configurer dans Metasploit, mais on s'en fout, c'est pas important. Donc, ici, j'ai mon port 4444 et ce que je voudrais voir, c'est le contenu de tout ça. Parce que ça, c'est de la data qui est mise en format hexadécimal, mais on voit ici du texte en bas à droite. Il y a vraiment du texte. Donc en fait, tout ceci, c'est du hexadécimal de texte réel, quoi. C'est de l'ASCII. Et donc, en fait, au lieu de commencer à regarder paquet par paquet, si vous regardez en bas à droite, vous voyez que ça change systématiquement. Vous voyez ici un UID machin, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça.
Donc au lieu de regarder comme ça parce que c'est super fastidieux, il y a un super truc qui s'appelle clic droit, follow, TCP stream. Et en faisant ça, Wireshark va automatiquement lister l'entièreté de la communication qui correspond au port et au socket ouvert avec l'autre machine. Donc par exemple, dans ce cas-ci, on n'a que deux machines. Donc on a le hôte qui voulait se faire péter, etc. Mais par contre, ici, en plus, c'est du nimp ce qu'ils ont fait parce que c'est les mêmes IP. C'est même pas réaliste. Mais bon, normalement, ça devrait être deux IP différentes. Mais soit, c'est un autre débat. Donc, du coup, on fait follow TCP stream. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On voit tout le contenu du stream, donc tout ce qui se trouve dans le socket. Le socket, c'est quoi? C'est toutes les communications qui passent de l'attaquant vers la victime et inversement. Et donc, en rouge, c'est ce que la victime envoie. En bleu, c'est ce que l'attaquant envoie. Donc, par exemple, la victime, elle envoie un bash. Elle me dit, let's go, vas-y, donne-moi une commande, j'attends une commande. L'attaquant fait ls. La machine va répondre avec ça. L'attaquant va faire ls-al, la machine va répondre ça, etc., etc., etc. Il va essayer de stabiliser son shell, donc il va créer un bash, parce que le truc à la base est peut-être un peu foireux, il n'aime pas, j'en sais rien. Et donc il va essayer différentes choses. Il va essayer de rentrer dans l'ENI. Et alors ici, il a fait un truc, c'est qu'il a utilisé sudo-l, et il a utilisé ce mot de passe-là. Le truc, c'est que il essaye de l'utiliser sudo-l avec le compte data. Donc moi, ce que je me suis dit, et c'est ça le pivot en fait ici, ce que je me suis dit, c'est let's go, je vais réutiliser ce mot de passe-là pour me connecter sur l'ENI, sur le compte de l'ENI. Donc en prenant ce mot de passe-là, et en allant sur la box, elle est où ma box? Oui, bon, elle était ici. Donc si je fais SU l'ENI, SU ça veut dire switch user. Je dis let's go, je veux maintenant m'authentifier en tant que l'ENI. Et donc l'ENI, donc la machine, le kernel Linux, va me demander mon mot de passe. Pardon, excusez-moi. Il va demander le mot de passe de l'ENI. Et donc j'ai juste repris ce mot de passe qui était là en me disant bah, peut-être que ça va marcher. Et effectivement, ça m'a pop un shell sur l'ENI. Et donc, ça a marché. C'est du password reuse. Ouais. Voilà. C'est ça le truc. Mes yeux. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, du coup, je suis dans le bon endroit. Et maintenant, j'ai document, script et user.txt. Donc, je peux faire un cat de user.txt. Et là, j'ai mon flag user. Jusque-là, tout va bien. Donc, je vais aller, hop, ici. Et elle expire pas soon parce qu'elle expire dans 1 heure. Ça va, j'ai le temps. Yes, ok. Donc, le flag user, c'est ça. Jusque-là, on est bien. Et maintenant, le but du jeu, c'est de passer route. Alors, moi, je vois un truc qui est très bien, qui est flagrant pour moi. Je vois qu'on a script qui est ici et qui est aonné par route. Et j'ai le droit de rentrer dedans et de lire et de l'exécuter. Un sudo-l en même temps. Et maintenant, je peux faire un sudo-l par exemple. Password for l'ENI. Je reprends mon mot de passe qui était ici. Je vais le mettre dans mes loots. L'ENI, le mot de passe. Hop. Et donc, si je mets le mot de passe ici, il m'a dit désolé, user l'ENI ne fait pas partie des droits sudo-earth. Cron tab, non. Regarde, il y a un truc beaucoup plus obvious. Donc ici, en fait, le Wireshark, je peux le fermer. Le FTP, je peux le fermer. Et donc, en réalité, d'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, mon pound 4... Ah, ok, d'accord. Il est là, mon pound 4. Tout va bien. Voilà. Donc, avec l'ENI, je vois effectivement que script appartient à root. Donc, je vais aller dans script parce que j'ai le droit d'aller dedans. Et qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve un planner.sh qui appartient à root. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Mais par contre, j'ai pas de SUID. J'ai du RWX, RX, RX. Mais j'ai pas de SUID. Donc si j'avais par exemple un SUID root,
j'aurais pu exécuter ce script en tant que root. Ce n'est pas le cas. Mais on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, si je vais startup, il n'y a rien dedans. Et si je regarde dans planner.sh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un echo list, home lenny script startup.list, et ensuite il fait etc print.sh. Et donc je peux faire un cat de etc print.sh. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un echo done. Ok. Donc est-ce que je peux lancer planner? Ça fait quoi si je lance planner? Et il me fait permission denied. D'accord. Et là, il me dit permission denied. Ok. Tu as X, non, nano ou VI. Ça changera rien parce que tout ça tournera en tant que user. Donc il y a un trick avec ça et il faut trouver le trick. /etc /print.sh. Et là, c'est readWriteX de Lenny. Ok. Ok. Mais donc, il va effectivement le... Parce que ça, je peux modifier. Mais de toute façon, si je fais un vim de /etc /print.sh et que je mets ici, par exemple, ID. Oups, ici, ID. Si j'exécute mon script, je vois que je suis bien Lenny. Et il est là le problème. Oui, je vois bien qu'il n'y a pas de droit d'écriture. C'est peut-être pour te mettre sur une fausse piste. Cherche autre chose avant et reviens si tu n'as rien trouvé. On a les documents. Donc on revient en arrière et on va aller dans les documents. Qu'est-ce qu'on a dans les documents? On a concern.pov, vous savez qu'on va faire un cat star. Alors, I got banned from your library for moving the C programming language book into the horror section. Is there a way I can appeal? Lenny, ok. Shopping list, Cyberpunk 2077, milk, dog food, reminders, talk to unclient about our lacking security, hire web developer, delete incident logs. C'est obvious, mais évidemment que c'est obvious. OMG, ouvre tes yeux quoi. Echo list. Qu'est-ce qu'on a dans liste? On n'a rien dans liste. Regarde les tâches. Comment ça les tâches? Tab. 4/httc / tab. On avait regardé, il n'y avait rien. ll / cron.daily. C'est un 4. 4/httc / cron.daily. C'est bien un ll, OMG. Un history de Lenny. Alors pour ça, je pourrais tout simplement regarder le bash history. Mais il n'a pas de bash history. J'ai un point vim info.
4.vim info. Ça va pas changer grand chose, je pense. Relie planner.sh. Cat planner.sh. Donc il fait un bin bash, il écho une variable dans startup list. Et ensuite il fait un etc print. Ouais, mais etc print slash al slash etc slash print, ça c'est à moi. Ça m'appartient. Tu vois, ça appartient à Lenny. Et je l'ai déjà modifié print. J'ai pas de droit sudo. Donc si je fais sudo-l, il va me dire va te foutre, il n'y a pas de droit. Prendre le mot de passe. Hop, hop. Tu vois, Lenny may not run sudo on startup. Planner lance print, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, parce que du coup j'ai fait un / planner et j'ai mis un ID dans mon print. Donc j'ai ce truc là. Maintenant je me demande avec cette histoire de variables, est-ce que je peux lancer avec les variables d'environnement de route? Mais j'ai pas les droits de faire ça. Sudo. Comment ça? Planner a les droits route. Non, Planner appartient à route. C'est pas pareil. Mais il n'a pas de SUID ou quoi que ce soit. Donc si je fais sudo planner, ça va marcher. Sudo /planner, ça ne marchera pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que je n'ai pas de droit sudo. Je ne peux pas exécuter quelque chose en tant que route. Donc en fait, pour exécuter quelque chose en tant que route, il y a deux possibilités. Soit je suis dans le fichier sudoers et mon utilisateur a le droit d'exécuter certaines choses en tant que route. C'est ce que fait sudo. C'est super user do something, sudo. Et sinon, l'autre possibilité, c'est d'avoir un SUID route. SUID route, ça veut dire qu'au moment où j'exécute le fichier ou le binaire, il va être exécuté non pas avec mes droits à moi, mais avec les droits du owner. Et dans ce cas-ci, ce serait root. Néanmoins, il n'y a pas de sticky bit, pardon, de SUID. Je peux changer print.sh, je peux faire ce que je veux avec print.sh parce que j'ai les droits dessus, il m'appartient. Mais encore une fois, mon problème, ma gate, là où je bloque pour le moment, c'est le fait que je voudrais exécuter planner en tant que route. C'est ça ce que j'aimerais faire. Lenny, je suis déjà Lenny et c'est ce qu'il faut faire parce que l'étape suivante, c'est passer route. Donc il manque un truc quelque part. Tu ne veux pas changer print pour obtenir un shell route alors? Ben non, parce que regarde, dans print.sh, j'ai mis ID et tu vois que je suis bien Lenny. Donc si je fais bin bash à ce moment-là, ben, je serai toujours Lenny en fait. J'aurais pas fait de privesc. Donc il faut trouver une solution avec ce truc-là et l'autre. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de SUID. Je vais pas modifier le fichier print.reverse. Ça change rien, parce que j'aurai toujours les droits à Lenny en fait. Je vais tourner en rond.
Donc ça va rien changer. Le planeur n'est pas exécuté en tant que route, non. Et si le sudo est autorisé uniquement pour la commande planner.sh avec le chemin absolu? Non, sinon je le verrai dans sudo-l. Mon utilisateur n'est absolument pas reconnu dans sudo, dans le fichier sudo-earth. D'ailleurs, je sais même pas si je peux faire un cat ssh sudo-earth. Sudo-earth. Je pense même pas que j'ai le droit. Non, j'ai même pas le droit. Sinon, j'aurais pu faire un vi sudo. Même chose, j'ai pas le droit. Planner, c'est quel user? Planner, il va tourner avec mes propres droits. Mais tu exécutes planner avec commande sudo print. Ben non. Il n'y a pas sudo quelque part ici. Nulle part j'utilise sudo. Et si tu crées un fichier avec une directory avec les droits sudo, il y a une loi de parents sur Linux ou pas? Est-ce que je suis sûr au niveau des SUID? Oui, sinon je verrai... Attends, il est où le truc? Attends, je vais refaire... Sinon je verrai pas readWrite X, mais je verrai readWrite S. Je verrai un S ici, à la place. Donc il n'y a pas de SUID. Et donc il n'y a aucun cron qui exécute planner.sh pour te permettre de l'exploiter à ton avantage. Je ne l'ai pas vu. Ce que je peux faire, c'est un grep -rnhf de planner.sh dans slash avec un 2 dev nul. Je peux scanner. Alors je vais faire /etc. Comme ça on est déjà un peu plus friendly. Je peux essayer de regarder s'il n'y a pas un fichier qui contient planner.sh dans etc. Manifestement, il n'y en a pas. Je vais virer ça pour voir s'il m'a pas fait une connerie. Ok. Il me dit permission denied, ça c'est ok. Donc dans etc, il n'y a rien. On va regarder dans tout le système. Donc il ne fait pas appel à planner.sh. Dans... Coucou, tic-tac, tic-tac. Ça va, top clean. Chut, on se concentre ici. Dans le PAF à tout hasard, on peut regarder dans le PAF. Mais il n'y aura rien. Encore une fois, j'ai chaud et vous. Ben, en vérité, j'hésite à aller prendre une glace. J'hésite à sortir la glace en plein live. Le problème, c'est que j'aurai plus mes deux mains pour taper au clavier. Ça va être compliqué. Bon, sincèrement, je pense que planner.sh, il n'est pas dans un fichier. Hein, si vous voulez mon avis. Planner appartient aux routes, mais il n'y a pas de SUID. Donc, je ne peux pas l'exécuter en tant que route. Il va être exécuté avec les droits de l'utilisateur qu'il exécute, c'est-à-dire Lenny, dans ce cas-ci. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut aimer une plombe. Crontab de Lenny. Donc dans etc crontab, il n'y avait rien de très intéressant. Après, s'il y a un autre endroit, les crons, j'ai jamais été super fort là-dedans. Donc s'il y a un autre endroit que le /etc/crontab, let's go, je suis preneur de l'info. Je suis certain qu'il y a un truc avec ce fichier, ça c'est sûr. Mais il doit certainement être exécuté. Vous savez quoi? On va faire autre chose, on va faire ps AUX pipe grep planner. Et il n'est pas exécuté. Ok. Mais on peut faire un watch-n1 de
ps aux pipe grep planner. Et comme ça, on peut regarder si sh -c ps aux. Ah non, ça c'est moi. Grep planner, tout ça c'est moi. On va voir s'il n'y a pas ici un moment où on voit root qui exécute ce truc-là. Cron tab Thierry. Ah, juste cron tab Thierry. Attendez, je vais faire CTRL-C. Cron tab Thierry. Ben non. Prompt before deleting user cron tab. Un grand petit L. Ah, L. Qui est list user cron tab. No cron tab for Lenny. Je vais noter ça dans mes notes. Systemctl list timers. Ah, c'est pas mal comme idée ça. Tu tapes pas. Si je tape, mais sur mon autre écran. C'est pour ça que vous voyez pas. Je prends mes notes. Moi, j'ai pensé que si tu modifiais print en mettant bash-p, tu avais les droits root. Ah, pas du tout. Oups, ça se trouve, root a un cron qui lance le planeur. Certainement, c'est ça. Systemctl list timers. Du coup, go modifier le script avec genre de la magie noire. Alors, planner.sh, j'ai pas le droit de le modifier. Je peux l'exécuter, je peux le lire, mais je peux pas le modifier. Donc, si on regarde planner, on voit que derrière, il exécute etc print. Si je fais cat /etc, pardon, si je fais un ll de /etc /print.sh, on voit qu'il appartient à Lenny. Donc j'ai fait un cat de etc print.sh, et là, je vois, j'ai bien un bin bash, et derrière, c'est moi qui ai mis moi-même mon ID. Après, il fait echo done. Maintenant, ce que je peux faire, c'est dans ce print, vim, je peux, au lieu de dire ID, on va dire touch /tmp /test. Et donc, on va faire un truc, on va faire un watch-n1 de ll de /tmp. Tout simplement. ll not found. Oui, c'est normal. Ici, il prend pas. ls-l. Et donc, si on voit test qui pop, à un moment, on sait qu'il est exécuté d'une manière ou d'une autre. Et test est exécuté et on voit qu'il passe en route. Donc, effectivement, on a un truc avec ça. Donc, il y a bien un cron tab quelque part qui tourne. Mais on l'a pas spoté. PeacePy. Peut-être qu'il y avait PeacePy, ouais. Il y a un cron, mais il faudrait le spotter, ce serait intéressant. Je vais dire une bêtise, mais tu peux créer un fichier avec les droits SUID, non? Ah, là en tout cas, maintenant il exécute ça en tant que root, donc je peux faire ce que je veux, ça c'est sûr. Bah tu fais un reverse shell avec du coup. Ah, je vais faire encore mieux que ça. Non, t'as même pas besoin de le trouver le cron. Pourquoi? Parce que c'est le cron tab de root. On va faire ça. On va modifier ce truc. Et on va dire
On va faire cron tab -l pipe t slash tmp slash cron tab root. Et on va voir s'il est là-dedans. Bon, c'est du guess, hein, mais... Streamer, je crois que je porte chance. J'ai pas modifié le truc, si? J'ai modifié? Je sais plus maintenant. Est-ce que j'ai modifié? Est-ce qu'il a pas aimé le pipe T? Attendez, peut-être qu'il a pas aimé le pipe T. Hein. On va aller dans cd slash var slash tmp. On va aller dans un autre dossier. Et là, je vais faire un cron tab-l pipe t test. No cron tab for any. Et il me l'a bien écrit là. Cat test. Ah, mais là, il me l'écrit pas. Ah, donc je devrais pas faire un pipe t. Je devrais faire cron tab-l redirect dans test. Ah, il redirect. Ah oui, parce que c'est une sortie d'erreur. À quand le prochain KOTH? En mode compète, je sais pas. En mode chill, peut-être vendredi. Startuplist.txt, non, parce qu'il l'aurait déjà exécuté. Hop. Donc si je retourne ici, c'est des scripts. On voit que startup, il n'y a rien en fait. xdump-c de startup. On voit qu'il y a 0A qui est juste un espace en fait, il n'y a rien. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bash SUID. Donc je vais peut-être juste déplacer le bash. Mais par contre, ce que je voudrais voir, c'est ls ll tmp. Et j'ai mon cron tab root. Donc si je fais un ll4 de slash tmp slash cron tab root, il me met home lenny script planner.sh. Let's go. Donc on voit bien qu'il exécute planner.sh. Donc c'était bien le cron tab de root. Ouais, c'est ça, je vais faire un chmod plus s de bin bash. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Donc je vais faire un bin de etc print. Et je vais lui dire, let's go, tu me fais un chmod plus s de bin bash. Et on n'a plus qu'à attendre. On va faire un watch-n1 de ls-al de bin bash. Et on n'a plus qu'à attendre. Ah ben il est déjà là, parfait. Donc, du coup, si je fais bash tout court. Attends, slash bin bash. Attends, je dois faire. Ah oui, -p, c'est pas -p? Non. Oui, -p. Attends. ID, non. -p. Slash bin bash. C'est pas, c'est -p. Hein. Ouais, c'est ça, -p. Et là, automatiquement, je suis root. Voilà. Et donc, du coup, on va aller dans slash root. Et ls-al. Et là, on a notre root.txt. Let's go. Hop. Hop. Et voilà. Thank you, blablabla. Et voilà. GG. Elle était sympa. Je l'ai beaucoup mieux aimé celle-ci que la partie avec Rick et Morty. Vraiment, celle-là était cool. Je l'ai bien aimé. Ouais, c'est bien ça. Le print avec bash-p. Mais bash-p uniquement parce que j'ai pu changer le SUID quand le print tournait en tant que root. C'est ça en fait qui a fait le truc. Sinon, ça aurait jamais marché. C'est une des premières que j'ai fait en live. Celle-ci? Ou Rick et Morty? Le chat m'a carry? Ah oui, c'est vrai?
En vérité, ce qui m'a carry ici, la seule chose, c'était Axe, c'était ça? C'est plus... C'était Axe? C'était qui? Qui disait le folder incident. Je sais plus qui m'avait dit folder incident. Ça m'a carry parce qu'en fait, je l'ai pas vu, tout simplement. Donc c'est juste une faute d'attention. Donc si je vais dans CD slash, ls-l, il y avait ici un dossier incident avec des droits et data. Et c'est ça qui a fait tout le truc en fait. Et ça, j'avais pas vu. Ah, c'est le box, ok. Ah, t'es sur tablette, ok.